La tentative d'obtenir des enfants clonés à partir de soi est une possibilité réelle. Et il y a quand même une interdiction pour que cela se passe. Ce n'est pas la technique qui est la barrière, c'est la réflexion éthique. Matrioshka. Transmettre la vie à quel prix? C'est un sujet tout naturel pour notre chaîne de la transmission Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et pour commencer, pour vous donner une idée, il a supervisé la naissance de 75 000 bébés. Il a mis au monde lui-même 3000 bébés. Le médecin de la reproduction René Friedman est donc aujourd'hui notre Matrioshka. Il a fait partie de l'équipe du professeur Émile Papiernik à Clamart et rappelez-vous, il a permis la naissance du premier bébé éprouvette français né par fécondation in vitro, c'était Amandine, donc en 82. Et puis 4 ans plus tard, il est aussi le père du premier bébé français né à partir d'ovocytes congelés. Et en 2011, il a fait mettre au monde le premier bébé dit médicament, le bébé du double espoir, selon ses propres termes. Et donc aujourd'hui, le professeur René Friedman fait paraître La tyrannie de la reproduction aux éditions Odile Jacob, dans lequel il cause à la fois science, conscience et l'impact sur nos âmes, sur nos vies. On va tout de suite poser avec lui les fondamentaux, mais peut-être, pour commencer, une première question. Pensez-vous, professeur, que la science puisse être vraiment sans limite? Penser que c'est sans limite renforce quelque chose que je déteste, ce qui est une revendication du droit à l'enfant. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, heureusement, il reste du mystère, il reste de l'imprévu, et qu'on ne peut pas répondre à 100% sur telle ou telle demande, tel désir. Ce qui est compliqué, c'est que c'est ni tout blanc ni tout noir. C'est-à-dire qu'on est dans la complexité, dans le gris. Des choses vont être positives ou des choses ne sont pas assez positives et il faudrait les développer. C'est par exemple le diagnostic préimplantatoire, qui est pour moi une nécessité, mais qui n'est pas appliquée en France, elle est appliquée dans d'autres pays. Par exemple, on parle de quoi? Pour moi, enfin, la réalité, c'est que 60% des embryons ont une anomalie chromosomique. Donc 60% et jusqu'à 80% selon l'âge, plus l'âge augmente, plus les embryons ont des anomalies en pourcentage. Et donc vous allez avoir un échec de transférer un embryon obtenu in vitro sur une patiente, puisque le pourcentage il est invariant. Alors qu'on a la possibilité aujourd'hui d'analyser les embryons pour ne pas remettre ceux qui n'ont pas d'avenir. On n'est pas dans le choix de telle ou telle caractéristique, ce qu'on appelle l'eugénisme qui est surtout toujours mis en avant. Pas du tout. On est simplement en train d'essayer de voir quels sont les embryons qui peuvent se développer, tenter la chance avec cela, et ça ne sera pas du 100%, mais ne pas mettre des embryons qui vont faire croire que ça va marcher alors qu'elle va faire une fausse couche, que ça va être un échec. Et là, pourquoi on n'avance pas assez là-dessus? Pour des questions éthiques ou pour des questions scientifiques? Politiques. Pas Politique, éthiques. ça raconte quoi? Il y a des alliances qui se font entre les mouvements politiques, qui des fois n'ont rien à voir avec le sujet proprement dit, mais maintiennent ou pas une alliance. Donc il y a des oppositions à la manipulation, entre guillemets, de l'embryon, qui ont abouti à des coalitions qui ont bloqué sur le diagnostic préimplantatoire. Bon, donc ça veut dire que pour l'instant ça bloque, mais vous avez l'impression que tout ce qui bloque va se débloquer? S'il y a véritablement aujourd'hui un plan de lutte contre l'infertilité, peut-être que ce point-là sera levé. D'autant qu'il l'est dans beaucoup de pays d'Europe. Quelle est votre lecture finalement? Qu'est-ce qui fait que ça avance plus vite et qu'il n'y a pas de retenue sociétale? Je pense que la retenue, elle peut difficilement se passer à l'origine, sauf sur des points qui ont quand même obtenu consensus, comme par exemple le clonage. L'idée du clonage, la tentative de clonage, c'est-à-dire, clairement, je prends une cellule de votre avant-bras, j'injecte des gènes à l'intérieur, prix Nobel 2012, et je transforme cette cellule de votre âge en un embryon. De cet embryon, je prends des cellules souches qui vont donner toutes les cellules de l'organisme, et à partir de là, je fais ce que je veux, y compris des spermatozoïdes, y compris des ovules, y compris des débuts de muscles utérins. Et puis, si je mets ce même embryon reconstitué, qui vont donner tout ça, mais que je le mets dans un utérus d'une volontaire, j'espère pas d'une obligée, je peux avoir un développement embryonnaire qui donnerait un bébé cloné. On a donc
La tentative d'obtenir des enfants clonés à partir de soi est une possibilité réelle. Ce n'est pas une possibilité loufoque et de science-fiction. Donc il y a quand même des perspectives qui pourtant permettraient d'obtenir un enfant de soi. Là, pour être de soi, il serait totalement de soi, même sans l'autre, puisque c'est de soi-même. Et il y a quand même une interdiction pour que cela se passe. Donc il y a quand même des lignes rouges. Après, ça démontre que c'est pas la technique qui est la barrière, c'est la réflexion éthique.